François Vincent, président du conseil départemental, te voilà revenu au Tillot pour une visite un peu spéciale. Oui, nous avons souhaité, au niveau du département, suite à l'invitation du président, visiter cette belle association, l'outil en main, qui initie nos jeunes à la pratique de métiers manuels et dans des secteurs qui sont très variés, très diversifiés. On a vu de la maçonnerie, de la plomberie, également un tapissier. Donc c'est d'une part l'occasion de rendre hommage aux aînés qui encadrent cette jeunesse et ensuite de motiver ces jeunes pour que on leur passe le message simple qui consiste à dire que les métiers manuels ont un avenir aujourd'hui. Et là, après, ça sera le collège, et il y aura l'électricité, la couture, le métier du cuir, plein de petits autres métiers qui, des fois, sont en voie de disparition. Absolument, c'est la raison pour laquelle il est important qu'on les remette aussi au goût du jour, ou en tous les cas qu'on crée une envie chez nos jeunes de pratiquer ces métiers manuels qui, je le répète, sont des métiers d'avenir. Ensuite, cette démarche s'inscrit aussi dans le cadre des politiques d'insertion qu'engage le département. Alors, l'insertion, certes, c'est lorsque nous avons des publics qui ont quelques difficultés à s'insérer dans notre société, mais si à la base, on les oriente correctement, qu'on les oriente dans un métier qu'ils aiment, pour lequel ils sont passionnés, c'est déjà quelque part une démarche qui est vraiment essentielle pour l'avenir. Et cette politique d'insertion, elle se concrétise comment par rapport aux associations et par rapport aux collectivités? Alors nous avons au niveau du département des compétences obligatoires qui sont fixées par la loi, notamment les bénéficiaires du RSA notamment. Et nous allons engager et mettre en place des politiques d'accompagnement pour justement orienter les bénéficiaires du RSA vers le marché du travail, parce que c'est bien cela l'essentiel. L'autonomie est la première des libertés. Donc on a repensé tout un processus d'action pour être encore plus efficace dans le cadre de la réinsertion, c'est-à-dire qu'ils retrouvent leur autonomie. Ensuite, dans le cadre des différentes politiques, nous avons aussi des actions qui sont aussi dans l'esprit de l'outil en main, c'est-à-dire au sein des collèges qui sont de la compétence du département. On organise des forums de découverte de métiers. Donc, vous voyez, tout s'organise de façon cohérente et on est dans cette même logique. Et sur le secteur du Tillot, le conseil départemental est aussi présent par rapport au collectif L'Art et sur Image. Évidemment, nous continuons à aider les collectivités dans leurs projets d'investissement. Donc dans le cadre de l'aide aux communes, ce qui est loin d'être le cas de tous les départements de France. Nous avons une enveloppe qui est voisine des 12-15 millions d'euros chaque année, de manière à épauler nos collectivités dans la réalisation de leurs projets. Ensuite, nous apportons aussi un support au niveau instruction des dossiers, c'est-à-dire une ingénierie également. Et donc, nous sommes évidemment très présents auprès des collectivités, ce qui est une bonne chose pour notre département. Et là, aujourd'hui, tu es sur le secteur du Tillot. D'autres projets sur le canton du Tillot, enfin le canton sur la Comcom, parce que les cantons c'est un peu désuet. Oui, alors bien sûr il y a beaucoup de projets, c'est un territoire où les communes sont très actives, donc déjà dans les prochaines semaines, j'aurai le plaisir de venir à la rencontre des conseils municipaux, comme je le fais tous les ans, et là découvrir les nouveaux élus et les assurer dans la limite bien sûr de nos compétences du soutien du conseil départemental.